sont en train d'être commis au quotidien dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est incompréhensible que cette Europe, l'Union européenne, puisse signer un accord avec le Rwanda qui n'a aucun produit, aucune de ces ressources rares dont on parle. Donc c'est en fait se servir du Rwanda comme un commissionnaire. Le Rwanda devient en fait un canal par lequel l'Union européenne passe. C'est ce que nous avons dit à nos collègues européens. Parce qu'après tout, le coltan, dire que le Rwanda est le premier producteur de coltan, mais c'est le coltan qui est volé au Congo. Donc l'Europe est en train, on l'a dit suffisamment à nos collègues européens, l'Europe s'autodétruit. S'autodétruit parce qu'elle ne défend plus les mêmes valeurs. C'est 2 poids et 2 mesures. La politique, comme on dit, des doubles standards. Et c'est le même, il joue à l'équilibrisme. Le Rwanda, les génocides, il parle de groupes armés chez nous, mais les Ouazalondes ne sont pas des groupes terroristes. Non. Ils ne comprennent pas notre constitution. C'est que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national. Et qu'est-ce que vous voyez dans les déclarations de l'Union européenne? C'est faire cet équilibrage-là. Plaire au Rwanda, beaucoup plus au Rwanda d'ailleurs qu'au Congo. Mais nous, je crois que l'Europe est en train de commettre une erreur stratégique en termes de géopolitique. Parce que je crois que si les géopoliticiens, les collègues, là je parle comme scientifique, si les collègues qui font la géopolitique au niveau de l'Europe pouvaient bien voir les choses, cette Afrique demain risque de ne pas avoir la même appréciation de l'Union européenne qu'elle a aujourd'hui. Ce qu'on s'est vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Le Rwanda, l'État voyou du Rwanda, même en termes de volume, la démographie aussi compte. Vous ne pouvez pas assujettir plus de 100 millions d'habitants à un petit État parce que vous voulez servir vos intérêts. Et ce qu'on l'a dit également, et j'apprécie ce que j'ai lu dernièrement en Belgique, vous savez, c'est général de Gaulle. De Gaulle disait, le chef de la France libre, général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors s'il faut l'appliquer à son pays demain, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts parce que de Gaulle quand même, c'est le père, c'est le fondateur de la France libre. C'est lui qui l'a dit. Ouais. La France, quand il vous dit elle a des amis, non, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et nous devons nous en rendre compte. C'est le rapport de force qui compte. Lorsque ces rapports de force vont changer, et ces rapports de force vont changer, le Congo, la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, ne va pas continuer éternellement à être importuné sur l'échiquier international. Et je crois que ceux qui étudient la géopolitique doivent s'en rendre compte. Oui, aujourd'hui, ça peut leur faire le plaisir. Mais c'est le moment, ce que nous avons dit, s'agissant effectivement de l'accord, c'est un accord à déchirer. Et nous sommes allés plus loin. Que le Parlement congolais, sous cette mandature de Félix Tshisekedi, parce qu'on doit mettre un terme à l'agression rwandaise. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas être une nation qui pleurniche à la longueur de journée. Non. Nous ne ferons plus de signes que nous sommes en train de faire. Non. On viendra nous supplier. Ah, c'est ce qu'on veut en tout cas. On viendra nous supplier cette mandature. On ne va pas continuer comme ça pendant 30 années. On ne va pas. Et les amis européens, ils sont en train de s'en rendre compte. Les députés, les élus, sont en train de signifier à leur gouvernement. Et je crois, et je reviens à la première question que vous posez, notre voix est en train d'être entendue, mais nous voulons plus. Oui, moins de rhétorique. Ces communiqués, nous en avons marre, mesdames et messieurs, les ministres, aux représentants de l'Union européenne, départements d'État, nous avons marre de vos communiqués. Nous en avons marre. Nous avons besoin maintenant des actions dites au Rwanda, qui vous sert en fait comme une sorte de mercenaire. Parce que le Rwanda, le coltan qu'il pille, il le vend sur le marché occidental. Il le vend sur ce coltan atterri en Allemagne, il atterri en Belgique, il atterri en France, il atterri en Grande-Bretagne. Donc, je crois que nous avons besoin des sanctions et cette fois-ci. Oui, professeur, nous avons... Ça vous réconforte? Bon, je ne dois pas dire que ce n'est pas que la RDC se rallie. Ce sont eux qui se rallient à la RDC. Ce sont eux qui... C'est notre position. Et nous sommes contents que notre voix est en train d'être entendue ailleurs. Et en fait, ils l'ont bien souligné. C'est un accord de la honte. Je serais un Européen, moi, membre de l'Union européenne, citoyen de l'Union européenne, j'aurais honte d'un tel accord. Où est la civilisation dont on parlait? C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte et pour nous, c'est un accord à déchirer comme ils l'ont dit. Mais il n'y a pas que ça. Nous voudrons des sanctions. Non seulement nous voudrons des sanctions, je crois, parce que là, ce sont des parlementaires qui parlent.
Vous savez, nous parlementaires, on ne va pas par le dos de la cuillère. On nous excusera même quand je viens sur votre plateau. Je suis élu d'un peuple. Je défends les droits d'un peuple qui souffre, d'un peuple qu'on tue, d'un peuple qu'on martyrise chaque journée. Je n'ai pas besoin d'utiliser comme dans la diplomatie classique, du bon ça va bien, on se porte bien. Non. C'est cela en fait la différence essentielle entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique. On dit des choses telles que notre peuple les sent. Notre peuple à l'est de la RDC souffre à cause de cette agression et vous n'attendrez pas de moi, un député représentant de la nation congolaise, utiliser des mots très doux à l'endroit des agresseurs. Non, nous voudrons des sanctions. Des sanctions et cet accord devrait être dénoncé. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Mais nous pouvons choisir d'autres partenaires. Ce n'est pas nous qui avons nécessairement besoin de l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de nos ressources naturelles. Je vous renvoie à un livre que, je crois, un collègue américain écrivait il y a quelques années. En 1972, c'est Walter Rodney. Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et vous verrez très bien comment ça s'est fait. Je vous renvoie à un autre. C'est Samir Amin. La théorie du centre et de la périphérie. Donc, la richesse que nous envions tant de l'Europe, mais elle est fondée sur l'exploitation de l'Afrique. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. D'où viennent les richesses de l'Afrique, de l'Europe? C'est sous le pillage systématique des pays africains. Et c'est pourquoi Samir Amin, actuellement disparu, l'économiste, il parlait qu'il faut une déconnexion. Il faut une déconnexion mentale également. Mais tant que nous continuons à nous laisser séduire par des problèmes, en fait les Européens ou les Occidentaux d'une façon générale, ils souffrent le chaud et le froid. Ils viennent vous dire, écoutez, négocier les accords de Luanda, les accords de Nairobi, tout en sachant que ces accords n'ont amené nulle part. Ces accords n'ont pas mis fin à l'agression. Mais de qui se moque-t-on? Mais je crois que le moment est venu, les parlementaires, je crois que cette voix, ce n'est pas seulement la mienne. La voix de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, la voix de Congo va se faire entendre de plus belle. Et sera plus forte sous cette mandature. Elle sera encore plus forte pour qu'on arrive à la fin de l'agression rwandaise. Oui, professeur, vous êtes en train de parler de la diplomatie parlementaire. Vous savez, comme nous, que vous l'avez vous-même rappelé, ça se dit au Parlement européen et comme dans d'autres parlements. Il y a ceux qui sont dans les exécutifs de ces États-là, qui sont dans cette diplomatie classique, où on ne veut pas froisser tel ou tel autre. Est-ce que vous avez pu identifier ces intérêts que l'Union européenne a pour le Rwanda, qui ne peut pas avoir avec la RDC, pour que notre discours puisse influencer justement le comportement de cette Union européenne? Mais les intérêts, on les connaît. D'abord, il y a ceci. Il y a aussi un problème de rapport. Les intérêts, l'Union européenne, l'Occident d'une façon générale, a besoin de nos ressources. Et vous savez, les ressources obtenues légalement sont moins éteintes que celles obtenues par le pillage. Vous avez l'exemple, quand vous allez au grand marché de Kinshasa, allez dans un magasin, une montre qui peut vous coûter $100, les voleurs, ils vous l'amènent, ils peuvent vous la vendre à $2. C'est ça le cas avec l'Union européenne. Donc les ressources qu'ils peuvent avoir légalement chez nous, elles sont moins intéressantes qu'elles peuvent avoir par le pillage du Rwanda, de ces marionnettes-là. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Donc nous disons que nous avons toutes les ressources du monde, venez, vous pouvez les avoir légalement. Mais comme l'exemple que je viens de vous donner du marché central de Kinshasa, on préfère un bien qui revient légalement à $100, on l'achète ce bien-là à $2 ou à $20. Donc nous disons ceci, nous avons toutes les ressources. L'Union européenne, nous avons intérêt à entretenir de bonnes relations. Notre chef de l'État l'a fait et nous continuons à le faire avec l'Union européenne. Mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas naïfs comme État. Une nation ne va pas rester naïve pendant 50 ans. Cette nation va se réveiller. Et elle se réveille. Vous avez vu les marches. Vous voyez les compatriotes dans la diaspora aujourd'hui plus qu'hier. À Washington DC, à Bruxelles. Et peut-être même demain à La Haye, vous voyez des compatriotes drapés avec le drapeau de la RDC en train de marcher contre l'agression. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau. Et c'est un message. C'est un message très important que nous lançons à l'Europe. Et nous sommes heureux que les collègues parlementaires interpellent également le gouvernement. Vous avez parlé des exécutifs. Vous avez vu André Flao et les autres députés belges interpeller directement le Premier ministre. Mais nous également, cette Assemblée nationale, elle sera en mesure d'interpeller
notre gouvernement si ça ne va pas dans le sens de la vision du président de la République pour qu'on mette fin à l'agression et que notre peuple puisse enfin jouir de ses ressources naturelles et construire, nous permettre donc de construire, de bâtir un pays plus beau qu'avant. Des sanctions, oui. Vous aimeriez quel genre de sanctions? Mais les sanctions sont multiples. Il y a d'abord ce qui s'est fait là, ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité. Mais le droit international dont cette Europe s'est fait le chantre du droit international. Et d'ailleurs, nous-mêmes, le Parlement congolais, le président Bosso, le président Bahati avaient signé avec le Parlement belge un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, nos deux parlements se sont engagés à promouvoir les principes du droit international. Mais l'agression rwandaise viole toutes les règles du droit international. Le respect des frontières telles qu'elle était la colonisation, non-ingérence dans les affaires internes d'autres États. Vous voyez des gens là-bas, ils prétendent défendre une ethnie. Qui a donné le droit à Kagame de venir défendre le droit? Il y a une ethnie qui lui a dit qu'elle était menacée. Mais au point, il pouvait défendre peut-être le droit des Hutus qui sont là-bas, parce qu'en fait aussi, le Rwanda n'est pas considéré que d'une seule ethnie. Il y a aussi les Touaregs là-bas. Il ne peut pas défendre ces droits-là. Qui lui a donné ce droit-là? Lui qui ignore, qui c'est le chef d'un État voyou, de prétendre qu'il viendra, il va s'introduire au Congo pour défendre les droits d'un peuple. Est-ce que la République démocratique du Congo ne prévoit pas déjà une batterie de sanctions à proposer pour que ces sanctions soient prises contre le Rwanda? Par exemple, il y a l'Organisation mondiale du commerce dont les principes interdisent clairement le fait de minerais volés, comme c'est le cas en République démocratique, qui transitent par des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce et qui font transiter ces minerais frauduleux volés en République démocratique du Congo jusque sur les marchés internationaux. Il y a des mécanismes par lesquels la République peut attaquer. Mais il connaît ces mécanismes-là. Ce qui se passe à l'est du Congo, ce sont des crimes de guerre. En fait, Kagame et consorts, ce sont des crimes. C'est déjà prévu, il y a une cour pénale internationale. Mais qui va actionner le mécanisme? C'est toujours eux. C'est toujours eux. Maintenant, le bien volé, par exemple, le coltan volé se retrouve sur le marché occidental. Et en fait, l'Union européenne ou les États-Unis qui consomment ces minéraux, le coltan, ils sont dans la position des receleurs. Ils sont dans la position des receleurs des ressources naturelles volées au Congo que vous venez consommer sur votre territoire, dans votre marché. Vous nous fabriquez des téléphones cellulaires avec des biens volés. Donc l'Europe, c'est pourquoi je parlais d'un accord de la honte. L'Europe est dans la position des receleurs d'objets volés, donc complices de vol. Donc je crois que ça c'est très important. Il y a des sanctions qui sont connues, mais il y en a d'autres aussi, c'est-à-dire ce pays demain. Mais nous allons signer des accords, nous sommes une grande puissance, nous pouvons signer d'autres accords avec d'autres pays. Personne ne nous l'interdit. Nous n'allons pas nous contenter éternellement de votre rhétorique. Donc nous vous engageons, les communiqués sont toujours les mêmes, et d'une monotonie étonnante. Monotonie étonnante, toujours les mêmes mots. Et puis après, on mêle le chaud au froid, on vous parle du Rwanda, et après on va vous parler de la situation interne à RDC, et nous voulons bien. Les FDLR, où sont les FDLR? Tout ça pour plaire au Rwanda. Nous venons des élections. Nous avons un chef d'État qui vient d'être élu, démocratique. Mais le Rwanda n'organise jamais des élections. Où est la démocratie? On ne respecte pas l'opposition. Et nous vous en félicitons. Nous avons une presse telle que vous ne pouvez pas le trouver au Rwanda. Et là, ça ne les intéresse pas. Et vous les trouverez demain, ainsi de suite. Non, on en a marre. Et même quand on nous aide, 20 millions de dollars, s'il vous plaît, pour un pays aussi grand, et on mobilise la télévision, on mobilise la radio pour 20 millions de dollars, pour 30 millions de dollars, alors qu'on donne des milliards à l'Ukraine, alors qu'on nous vole, alors qu'on nous pille. Non, trop c'est trop. Je crois que c'est... Oui, c'est une faiblesse interne. Nous sommes en train de nous organiser. Parce qu'après tout, nous nous disons, nous n'allons pas dépendre, même quand nous parlons de sanctions, ce n'est pas l'extérieur qui viendra défendre notre propre pays. Nous sommes les premiers bâtisseurs de notre pays. Nous n'allons pas nous contenter de pleurnicher à tout moment. Nous devons nous organiser. Notre armée s'organise. Donc les premiers défenseurs de l'intégrité territoriale de la RDC, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas les Européens, non. C'est d'abord nous-mêmes. Ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi il faut féliciter les compatriotes qu'on accuse à tort comme des groupes illégaux. Les compatriotes comme les Ouazalendo et les autres. Parce que c'est la Constitution qui les dit.
S'ils ne le savent pas dans l'Union européenne, s'ils ne savent pas dans le monde occidental, notre constitution est claire. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national. Et puis plus grave, qu'est-ce qu'ils font les pays de l'Union européenne? Regardez un peu les deux attitudes. Notre président rencontrant le premier ministre belge et rencontrait le président Kagame rencontrant le président polonais. La Pologne s'engage à intervenir, à fournir son assistance militaire en cas de menace à l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais pourquoi est-ce que quand on reçoit notre chef, vous ne dites pas aussi, nous tel pays, nous nous engageons à fournir l'assistance militaire? Non, ce sont des communiqués. Et quand on voudrait agir, on vient vous cajoler un peu, dire écoutez, les accords de Luanda, messieurs, nous en avons marre. Mesdames et messieurs, nous en avons marre, ce peuple est fatigué de votre rhétorique. Gardez le communiqué si vous ne pouvez pas faire davantage. Mais à vous entendre parler, vous êtes prédisposé, si jamais le président en fait la demande, en tant qu'Assemblée nationale, vous donnerez l'accord pour que la guerre soit déclarée au Rwanda. Le peuple l'attendait depuis. Non mais écoutez, je suis député national. Hein? Si le peuple, et le président a déjà dit quoi? Le salut du peuple est la loi suprême. S'il faut signer des accords pour libérer cette partie-là de notre territoire, mais moi, je parle à titre personnel, moi j'approuverai. Parce qu'on ne va pas tolérer pendant des années un peuple malmené. Mais quand vous allez en Afrique, et j'ai la chance de voyager partout dans le monde, pas comme politique, je suis professeur des universités dans tous les cas. Mais les gens se moquent. Allez en Côte d'Ivoire, ils disent bon, c'est ce petit Rwanda-là qui vous malmène. Messieurs, vous ne pouvez pas agir autrement. 100 millions, 150 millions d'habitants, on passerait le temps? Non, à titre personnel, s'il y a des accords à signer même avec l'Afrique du Sud et le PDS, je suis heureux de l'intervention de la SADC. Je suis heureux, j'approuve totalement l'intervention de la SADC. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que... Le Rwanda a écrit à Moussa Faki pour dénoncer cette présence de Sami RDC. Bon, écoutez, je ne dis pas ça parce que je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Mais j'approuve l'intervention, le courage de l'Afrique du Sud. Et c'est là que tu te sens fier. Et ils se sentent fiers de me l'avoir aussi, professeur à l'Université d'Afrique du Sud. Vous voyez, l'Afrique du Sud, elle est capable de porter Israël devant la Cour pénale internationale. Je peux voir mais des anciens étudiants, des avocats sud-africains à La Haye, en train de plaider pour la défense des droits des Palestiniens. Quand tu te retrouves dans tes étudiants, et ils n'ont pas peur de communiquer qu'on va faire. Non, j'étais en train de dire, c'est ce que j'approuve, l'accord avec la SADC, l'Afrique du Sud en tête, et bienvenue. Le Rwanda va se mettre, le Rwanda n'a pas encore pleuré. Le Rwanda que vous voyez aujourd'hui va pleurer demain. Et c'est nous, on va nous demander, nous, de ne pas aller trop loin. Comment? Je ne veux pas vous dire. Les années, les mois qui laissent, on va nous demander, nous, de temporiser. De ne pas aller trop loin. Mais le peuple attend ça depuis des années. Et les mêmes, oui. Le peuple attend ça depuis des années. Ça veut dire, on va nous demander, nous, d'être patients. Le discours qu'on est en train de nous tenir, non, écoutez, patientez un peu, les accords de Nairobi. On ne se joue pas de tout un peuple. Non, mais écoutez, nous, à la différence du Rwanda, nous n'allons pas annexer le Rwanda. Nous allons protéger l'intégrité de notre territoire national. Kagame n'a pas encore pleuré. Il n'a pas encore pleuré, mais ce pays, je dois vous le dire entre nous, et là je félicite vos médias, vous avez donné quelques activités que j'ai pu mener comme responsable de la diplomatie parlementaire, parce que c'est l'une des missions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dieu merci, avec l'aide du président de la République, du bureau, j'ai pu porter la diplomatie parlementaire à ce point-là, mais c'est aussi grâce aux médias. Grâce aux médias, vous avez pu nous accompagner partout où nous avons pu aller, et je crois que cet effort doit continuer. Je vois là-bas Bendele Koyate, la RTNC doit continuer, vous savez, dans les médias. Mais la presse internationale, France 24, TV5 Monde, mais ils sont au service des intérêts occidentaux. C'est tout. Parce qu'on vous a dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et nous, comme pays, nous, comme gouvernement de la RDC, nous devons aussi comprendre, lorsque nous allons dans la diplomatie, attendez d'abord nos intérêts. Ce n'est pas parce que nos amis, les Congolais, nos amis, non. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et en signant le protocole d'accord avec le Rwanda, l'Union européenne a intérêt dans les ressources naturelles volées
Pillés. Ils sont chantent de la transparence. La transparence, les minéraux, si on va à Anvers, les minéraux du sang, mais c'est nous les minéraux du sang. C'est la honte. Et heureusement, il ne faut pas mettre tous dans un sac. Vous comprenez à travers ces interventions des députés européens que le peuple est avec nous. Ce sont les gouvernements qui sont aveuglés par le même discours. C'est le même discours. Les FDLR, le génocide. Est-ce que nous avons commis le génocide au Rwanda? Est-ce que la RDC est déjà entrée au Rwanda? Il y a des missiles sol-air sur le territoire de la RDC. Et vous vous contentez de cette déclaration. Nous demandons au Rwanda de retirer, messieurs et mesdames. Non, on ne va pas tolérer ça indéfiniment. Donc voilà un peu en résumé. Je m'excuse, mais quand les étrangers peuvent hausser le ton, comment ne le ferait pas un député congolais? Oui. Surtout s'il s'occupe de la diplomatie parlementaire. Nous n'avons pas de mots, on ne va pas par le dos de la cuillère. Nous en avons marre. Cet Occident, cette politique de 2 poids et 2 mesures, nous en avons marre. Mais nous pouvons aussi dire, écoutez, vous avez également signé un protocole d'accord avec nous sur le minerai stratégique. Nous, le Parlement de la RDC, nous dénonçons cet accord-là. Allez traiter avec le Rwanda. C'est faisable, vous pouvez... Mais pourquoi vous attendez? Pourquoi vous ne le faites pas? Donc nous avons aussi... Le jour où on va agir, on va nous supplier. On va commencer à nous supplier et ce n'est pas pour très longtemps. Oui, prof, nous allons aborder... Vous devez aller là-bas, allez acheter vos matériels, allez voler, continuez à voler, et puis même vos avions, tournez vos avions, atterrissez, mettez plus d'escale à Kigali, allez-y, allez piller. Est-ce que, bon, vous êtes parlementaire, mais vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans la République. Est-ce que vous avez des informations sur ce que ces gens-là, ces exécutifs, ces ministres et autres, qu'est-ce qu'ils disent aux ministres congolais quand ils les rencontrent? Quand on pose par exemple cette question-là à un ministre des Affaires étrangères de la France par exemple, ou le chef de la diplomatie européenne, quand on lui pose la question sur ces minéraux qui sont volés de la RDC et pour lesquels l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils justifient ce comportement? D'ailleurs, pour compléter, Edith Chala, le Premier ministre belge, lors de son interpellation au Parlement belge, il a dit qu'il comprend les souffrances du peuple congolais et qu'on va étudier au cas par cas les propositions de sanctions. Et ça fait 30 ans. Non, cette question l'a posée là au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que ses collègues lui disent? Moi, je viens de vous dire ce que nous disons à nos collègues députés. C'est la diplomatie parlementaire. J'espère que quand vous recevez le vice-premier ministre, qu'il vous dise ce que moi je vous dis. Et vous voyez les retombées de ce que disent nos collègues. Oui. Ça, c'est de la... Bon, ils nous diront comme ils ont l'habitude de le dire avec la diplomatie. Mais ils vont vous endormir. Non, oui. nous en avons marre. On n'est pas si naïfs. Vous n'allez pas endormir un peu pendant 30 ans. Et puis 30 ans, nous sommes agressés. Nous allons étudier maintenant au cas par cas les sanctions. Ça fait 30 ans. Vous venez le voir maintenant. Et même quand vos propres députés, vous avez suivi André Flao, quand vos propres députés vous le disent, vous n'avez pas honte? Non. Sinon, on est en train de passer, en fait, c'est Cheikh Anta Diop qui écrivait un livre très intéressant, La civilisation et la barbarie. On a comme l'impression que l'Europe, l'Occident, est en train finalement de passer de la civilisation à la barbarie. Parce que soutenir les massacres, soutenir les viols des femmes, le meurtre des enfants, tout ça parce que vous avez besoin de ressources naturelles, parce que vous voulez plaire au Rwanda, le Rwanda qui dirige la francophonie. C'est pourquoi à un moment donné, nous demandions même de quitter la francophonie et qui n'a même pas le français comme une langue officielle. Tout ça pour plaire. Mais on comprend une chose. En relation internationale, il faut parfois bomber les biceps. Si vous allez, non, ça va très bien, vous avez des invités tous les jours, une délégation est venue, messieurs, nous en avons marre. Ce n'est pas moi qui le dis. Notre peuple en a marre. Et je suis député élu de ce peuple. Ouais. On va m'excuser que je n'ai pas un autre langage. C'est pour cela que j'ai été élu. C'est le langage du peuple. J'ai été élu pour porter le langage. Je porte sa langue, je parle sa langue et j'ai son langage. Et c'est ça un peu la diplomatie parlementaire. Oui, prof, nous allons aborder les questions de politique intérieure. En tout cas, Robert Ndaye, ça fait 18 ans que la constitution que nous avons existe. Vous avez été pour ouvrir une conférence où le professeur André Mbata était intervenant. On parlait de la constitution. Qu'est-ce qu'on en retient? Les gens vous accusent d'avoir organisé cette manifestation pour travailler l'opinion sur la tentative de la modification de la Constitution. C'est votre avis?
Non, mais je vais d'abord dire une chose. Robert, Eddy m'a présenté tout à l'heure. Quand, comme professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, j'ai dit ça en Afrique du Sud, je n'ai pas ces accusations. Quand, comme professeur des universités, j'ai dit ça à l'Université de Dakar, je n'ai pas les accusations là. Je crois que vous pouvez en tirer vous-même les conséquences. Vous n'avez même pas le respect que vous avez comme universitaire ici. Parce que vous parlez de ceux qui m'accusent. Ceux qui m'accusent même parce que vous le savez. Est-ce qu'ils savent que je suis le...